Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais assembler avec vous l'enclosure de chez Prusa. Il y a quelques jours de cela, je vous ai fait une vidéo pour vous indiquer pourquoi nous avions fait le choix d'acheter l'enclosure. On va dire le caisson, c'est plus simple à prononcer le caisson. Donc le caisson de chez Prusa ou l'enceinte parce que c'était plus rentable et puis normalement on allait économiser un petit peu du temps et en ce moment on n'en a pas beaucoup du temps. Donc nous avons décidé d'acheter l'enclosure qui va protéger notre MK4 que vous voyez sur la table ici, tout assemblé. Alors déjà, je vais vous dire juste, c'est une tuerie cette imprimante. Elle est vraiment top. Il y a encore un peu plus longtemps que de cela, je vous avais fait une vidéo pour vous dire qu'on on restait chez Prusa et on n'allait pas chez Bamboo Lab. Alors j'ai rien contre Bamboo Lab, hein, mais j'ai plus des choses pour Prusa. Eh bien, qu'est-ce que je ne regrette pas notre choix. On a fait pas mal d'impressions déjà, alors des petites impressions, on n'a pas fait des gros volumes et puis des grands objets à imprimer, mais néanmoins on a fait quelques impressions un petit peu variées, on va dire, et vraiment c'est une tuerie, c'est une tuerie. Si vous cherchez une imprimante qui est vraiment formidable, qui est facile à utiliser, mais facile, la MK3S à côté, après un coup de vieux, hein, je dois vous le dire, et bien là vraiment la MK4, elle est topissime. Vous démarrez en impression 3D, mais ça va être que du bonheur. Vous mettez votre fichier, vous l'envoyez par Wi-Fi, par réseau filaire, parce qu'elle dispose de tout cela. Vous lancez l'impression et ça imprime. Pas de défaut, pas de problème, pas de calibrage. C'est un petit peu l'analogie des imprimantes aujourd'hui. Vous savez, les imprimantes à papier, on ne se pose plus la question aujourd'hui de savoir s'il faut nettoyer les têtes, mettre des têtes, mettre de l'encre, etc. Ça vous dit tout. Vous lancez une impression, ça imprime. Et bien, c'est exactement la même chose avec cette imprimante. Et il y a tellement eu d'améliorations, mais tellement eu d'améliorations. C'est inouï, finalement, les progrès qu'a fait Prusa par rapport à la précédente version que nous avions, en tout cas la MK3S, la i3 MK3S pour être bien complet. Là vraiment, d'énormes améliorations. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le carton, l'imprimante, et puis un petit carton qui est ici, qui va nous servir manifestement, parce que j'ai commencé un petit peu à lire le manuel, à un moment où il va falloir peut-être surélever l'imprimante et puis mettre ça en dessous, je ne sais pas vraiment, hein, mais toujours est-il qu'ils nous ont dit qu'il fallait un petit carton, et par exemple celui-ci qu'ils nous ont offert, c'est 1 kg de filament qui a été livré parce qu'on a acheté un bundle, la MK4 et l'enclosure. Et alors pourquoi finalement on a les deux en même temps? Eh bien parce que le temps d'attendre la livraison de la MK4, on s'est dit oh, on va réfléchir un petit peu à cette histoire d'enclosure, et on a modifié notre commande, on a commandé les deux à la fois, ils nous ont offert 1 kg de PLA, ma foi, pourquoi pas, et puis je crois qu'il y avait une petite ristourne supplémentaire parce que nous achetions justement l'enceinte avec. Voilà, alors il va falloir démonter, et là je vous cache pas que c'est un petit peu les boules quand même, certains éléments de la MK4 pour les réadapter à l'extérieur, si j'ai bien suivi la chose, de l'enceinte. Voilà. Donc, j'ai préparé quelques outils, bien tout simplement parce que ce n'est pas fourni avec l'enclosure. Bon, c'est vrai qu'on finit par en avoir une collection, hein, pour ceux qui ont déjà acheté de toute façon l'imprimante, vous avez déjà le lot d'outils nécessaires. Alors, le manuel, vous le verrez, je l'espère, correctement juste derrière moi. En tout cas, ça va vous permettre de savoir où nous en sommes. Donc il faut des clés Allen de 2,5. Alors moi j'ai pris toutes les clés Allen, comme ça on est sûr. Les petits outils, ils vous indiquent qu'il faut suivre étape par étape et ne pas se contenter de lire les images. Et ça c'est sûr. Et donc après, il y a des récompenses. Il nous faut une grande table bien plate, bien propre. Elle est bien grande, elle est bien plate, elle est bien propre. Alors là maintenant, il nous parle de pièces qui sont en option, qu'on doit éventuellement imprimer si on le souhaite. Je pense qu'on le fera. Il nous parle de différents éléments qui sont pas forcément compatibles avec l'enclosure. Normalement, ça devrait être bon pour nous. Et puis après, de distinguer le type d'alimentation. Alors, c'est parti. Maintenant, le chapitre 2C, préparation de l'imprimante MK4. Alors, la difficulté est modérée. Bah oui, parce qu'il va falloir tout démonter sans rien casser, sans rien abîmer. D'ailleurs, je vais aller chercher ma petite pince coupante. Alors, dans cette étape, la difficulté est à modérer, oui, parce qu'il va falloir découper les ris de sang que vous avez normalement mis en place. Et là, pour cela, je vous recommande la vraie pince coupante, plutôt, encore une fois, que leur pince là, qui est vraiment pas faite pour ce type de tâche.
Donc on doit avoir un tissu, je vais chercher moi un petit essuie-tout, ça ira très très bien. Et donc pour commencer, il va falloir retirer certains éléments de cette imprimante. On va décaler le carton de ce côté-ci et on va s'atteler au démontage des petites pièces. Alors dans les petites pièces, il y a déjà la tôle d'acier, il y a normalement la petite chute là que je devrais enlever, mais j'ai la flemme de tout remettre en route, donc on va laisser la petite chute de PLA, c'est pas bien grave. Bien évidemment, nous allons enlever le support bobine, parce que sinon il y aura un petit problème, et donc on va la mettre sur le côté pour aller tout simplement déconnecter certains câbles, et en l'occurrence celui de l'écran. Voilà, donc comme ceci. Alors, débrancher le câble. Tac, ça c'est débranché. Ensuite, la nappe. Hop. Alors, retrait des clips du câble XLCD. Retirer les... On va les retirer à l'aide de la clé Allen. Ouais. Alors, retirer les serre-câbles. C'était tout très bien quand même connecté, attaché, il n'y avait juste pas de problème. Et je suis en train de tout casser. C'est horripilant. Il faut tous les enlever. Donc déjà là, il va falloir couper. On va faire attention de rien abîmer. Tac. Hop. Ensuite, à l'aide de la pince à bec effilé, couper l'attache près du bloc d'alimentation. Attention à ne pas couper les câbles. Suivez le faisceau de câbles vers le haut. Coupez les deux attaches zippées, fixant le faisceau de câbles et les câbles excédés. Coupez les attaches restantes sur le faisceau de câbles. Leur nombre peut varier à cet endroit. Je vous confirme que c'est certainement pas avec cette petite pince que vous allez couper ce qu'ils indiquent ici. Ou alors vous cassez tout. Enfin, vous coupez tout en tout cas. Tac. Ouais, de toute façon, il faut tout couper, quoi. En fait, et celui qui est ici aussi. Alors lui, on va le couper par là. Voilà. Donc ça, on va l'enlever, j'imagine. Hop. Donc là, on a bien dégagé tout ça. Et puis ici aussi, il faut le couper, celui-ci. Oui, donc on a bien enlevé ça aussi. Les petits clips de câbles, là. Alors, retirez le câble XLCD et le câble PE du faisceau de câbles. Remettez l'imprimante sur ses pieds, laissez le câble XLCD, évitez de placer l'imprimante sur les... devine. Et on repositionne l'imprimante. Tac. Alors, maintenant, on pousse tout simplement le lit au fond et on desserre les vis qui maintiennent le XLD dans la plaque avant. Retirez le XLD de l'imprimante. Voilà, donc l'écran est retiré proprement, sans casse. On passe à l'étape, on débranche l'alimentation. Alors, desserrez les deux vis, retenant le couvercle du bloc d'alimentation, retirez le bloc d'alimentation, desserrez les deux vis qui maintiennent le bloc d'alimentation sur l'instruction, ne les supprimez pas complètement, gardez-les en place. Très bien, alors, tac, ici. Alors, ces deux vis-là, il faut les retirer complètement pour enlever le petit capot de protection. Voilà, et on desserre les deux vis ici. Pas simple à atteindre les deux vis, hein. On desserre les deux qui sont là. Alors, ma clé Allen, elle est foutue. Je vais en chercher une autre, hein, parce qu'on va pas passer 2 heures avec ça. Je suis allé chercher un petit tournevis.
Et ça me démangeait d'aller le chercher la dernière fois. Je ne l'avais pas pris. C'est un petit tournevis, on va dire, électrique. Alors, hop, on démonte l'alimentation. Ensuite, il faut la mettre, je ne sais pas pourquoi, sur les petits chiffons. Bah écoutez, elle doit être sensible. Par contre, elle est sensible, mais ça doit être dans l'autre sens. Voilà. Tac. Retournez délicatement l'imprimante de l'autre côté. Voilà. Très bien. Alors, ensuite, oui, il faut libérer tous les câbles ici. Moi, j'avais gardé une petite attache. On va l'enlever. Tac. Voilà, voilà. Préparation des câbles, préparation des pièces. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 3 petits rilsans. Et dans les étapes à venir, veuillez serrer sérieusement toutes ces attaches, car vous pourrez pincer les câbles, etc. Alors, localisez les trous circulaires dans l'axe, faites glisser les 3 attaches zippées dans les trous circulaires dans l'axe vide, guidez le câble... D'accord, d'accord. Continuez vers le bas en utilisant une autre attache. C'est le câble du moteur de l'axe Y dans le faisceau actuel. Je crois que j'ai compris. Ils me font enlever le câble d'ici. Hop là. Et ils me le font passer comme ceci. Et donc c'est bien celle-ci dont il s'agit. Je vais faire comme il me l'indique. Je ne comprends pas bien pourquoi ils me font faire tout ce micmac. Je vais en mettre un 3e ici. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'ils me disent. Alors, je ne sais pas si je suis le seul à ne pas trouver ça très clair, mais moi, je n'ai pas trouvé ça très clair. Bon, c'est pas bien grave. On va mettre la 3e attache ici. Je pense que c'est ce qu'ils souhaitaient que je fasse. Et voilà. Hop. Donc, mes câbles sont bien en place et il faut maintenant préparer la petite tôle. Là, il m'indique de monter un support châssis. Je ne l'ai pas. Normalement, ça doit être dans ce carton. Bon, ça aurait été sympa qu'ils me disent de l'ouvrir avant. Donc, on va décaler tout ça sur la table, un peu plus loin. On va ouvrir ensemble, eh bien, justement, le gros carton que voilà. Un petit document de normes CE et on se retrouve avec plein de cartons. Le petit document qui indique en taille réelle l'ensemble des pièces, des petits systèmes de visserie. Mon Dieu qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, tout petit sachet d'Haribo. Alors, on a ici eh bien, des parties en plastique. C'est un petit peu lourd. Là, des accessoires. Des accessoires, mais il n'y a pas ma petite pièce. Enfin, on a un gros et lourd carton. C'est le carton principal. Est-ce que nous allons trouver notre petite pièce? J'espère que oui, parce que sinon le montage va s'arrêter rapidement. Petite protection. On n'a pas la petite pièce? Si, la voilà. Ah, bon, on va remettre l'imprimante sur ses pattes, et ça, c'est plutôt bien. Hop là, on va la tourner par ici. Et puis, nous allons enquiller donc cette petite pièce. Donc, en gros, on remet la pièce à la place de l'imprimante. Rien de très, très compliqué. On va revisser tout ça. Oh, si ce n'est que j'aime pas bien ça. Il y a une petite attache. Il ne me semble pas qu'il m'ait dit de l'enlever. Ça vient quand même bien appuyer sur les câbles. On retournera l'imprimante pour voir ce qu'on peut faire de mieux. Parce que là, la petite équerre là, qui touche les câbles, c'est quand même pas top. Allez, on visse ça. Pareil devant. C'est juste pour renforcer le cadre, hein, en définitive. Comme ça, on garde la rigidité attendue au moment de l'impression. Voilà, je peux vous dire que ça ne bouge pas. Je vais aller donc jeter un petit coup d'œil à ce câble pour l'attacher correctement.
Hop, hop, hop. Et donc toi, et bien maintenant, je vais pouvoir t'attacher à nouveau sans risque. Et ben voilà. Alors ensuite, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Il faut recouvrir les câbles du bloc d'alim, préparation des pièces. Hop, on remet ça comme ceci. On fait attention avec ces câbles. Et alors, c'est la partie que j'aime le moins, c'est les petites gaines textiles. Donc il y en a deux et c'est celle qui fait 350 mm de long. Alors j'imagine que c'est dans cette boîte. Donc celle qui fait 350 mm de long, c'est donc bien la plus petite des deux. Et puis deux rides 100. Clac. Donc depuis l'électronique, entourer le câble PSU, y compris le câble anti-panique. Mais il y a du monde dans ce câble, hein. Taille au-dessus, ça aurait peut-être été pas mal, hein. Joseph, fais un peu le radin là. Puis ce serait plus simple en plus à mettre. Ça n'aurait que des avantages. Qu'est-ce que c'est pénible à mettre ces gaines. Je n'aime pas ces gaines, mais je n'aime pas ces gaines et elles me le rendent bien. Mais c'est une très bonne idée par contre de la faire installer dès le départ. Parce que si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas ces gaines, au moins vous vous dites, bon, ça c'est fait. On n'en parle plus. 4 mm, 5 mm de plus et c'était bon là. Voilà. Tac tac. Donc un ride 100 au bout. Et ici aussi. Tac. Ensuite. Ah non! Il y en a un autre maintenant. Maintenant c'est le plus grand. C'est lui. Ouh là là, puis alors je vois le truc venir. Il va falloir mettre la nappe à l'intérieur. Alors, pousser la gaine textile à proximité, enrouler le câble à longueur de faisceau des câbles à l'aide de... Il nous indique qu'il faut vraiment être au bout du bout. Ok, on va tout attacher en même temps. Eh ben mes aïeux. Voilà. Parfait. Alors, ne crions pas victoire trop vite. Ça m'a l'air plus simple pour mettre celui-là. Bah oui, c'est beaucoup plus grand, mais... Attendons d'avoir terminé avant de dire ça. Alors voilà, c'est dedans. On va remonter ça jusqu'au bout, comme il l'indique. Donc on va basculer l'imprimante comme ceci. Alors toi, tu ne tapes pas. Voilà. On attache le petit zip, là aussi. Voilà, allez, on est bien. Pas trop serré non plus. Installation du nouveau couvercle FS, préparation des pièces. Donc, hop, viens là toi. Ah oui, je comprends mieux pourquoi il disait dégager le PLA. Bon, bah, on va s'adapter, hein, on va y arriver quand même. Donc, il faut le petit raccord. Donc, le raccord, j'imagine qu'il est là-dedans. C'est ici, dans ce sachet. Il suffit que je le visse dedans. Voilà, bon, c'est vissé. Alors, démontage du LCD. Retirer le bouton. Il est là, on retire le bouton. Ça... Pas très compliqué. Retirer tout le support en plastique. Bon, c'est dommage, il était plutôt joli. Bon, quand même terrible d'avoir monté tout ça. Il y a quoi? Vous ne le savez peut-être pas au moment où je tourne cette vidéo. Il y a, allez, 3 semaines que j'ai assemblé cette imprimante. Et j'enlève tout. C'est rageant quand même, non? Pour les étapes suivantes, nous avons besoin de ça, du bouton, de l'écran, et des deux petits supports qui sont donc pas ceux-là, LMK4, ça doit être ici, oui voilà. Donc ceci, a priori on n'en a pas besoin, mais on va peut-être se servir de la visserie. Alors, il y a les MK4 et les MK3. Bon, les MK4, ce sont les petits.
Jusque-là, c'est pas bien compliqué. La liste continue à l'étape suivante. On a besoin de la petite cosse avec une vis, un M3 par 8. Alors, il me dit qu'il en faut 5. Moi, j'en ai bien 4. Pourquoi il m'en manque une? Je ne sais pas. Oh, ça, c'est une M3 8, ça. Parfait. Et il faut 2 écrous M3NS. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que le sac est très petit. Et je n'aime pas du tout ces écrous. Eh bien, il n'y en aura pas beaucoup à mettre. C'est parfait. 1, 2. Donc, j'ai trouvé toutes les petites vis nécessaires. Et on passe à la préparation. Insérer la partie en plastique qui est ici. C'est marrant, il ne faut pas préparer... Ah si, voilà, d'accord. Je disais bien de préparer cette pièce-là, c'est moi qui ai mal lu. Mais j'ai été quand même prudent, ça va. Hop, on va les enfoncer un petit peu, ces petits écrous. Et le deuxième, pareil. C'est bien. Et donc on remet les petits éléments comme ça. Alors, est-ce que ce sont des pièces identiques, ça? Pas du tout. Il y a celle-ci qui va de ce côté-ci. Et tu les vises comment? Insérer l'écran, fixer les supports 1 à 1 et aligner-les. Donc, on vient juste clipper ça comme ça. Hop. La vis, on la met là-dedans. Très bien. Voilà. Et puis, on la vissera plus tard à... Alors, pourquoi il parle de cela? Rose, insérer l'écran LCD avec le support jusqu'au bout dans le couvercle XLCD. D'accord, donc il faut d'abord mettre cette partie-ci. Voilà. Il faut donc bien insérer ce côté-ci d'abord, et après ça va tout seul, sans tordre tout l'écran au passage. Et ensuite on visse. Et donc, une fois qu'on a mis ça en place, on vient positionner le deuxième zigoto juste ici. Hop. Donc, fixez le bouton. Voilà. Le bouton est refixé et il me semble qu'on a fait déjà une opération, c'est que l'imprimante est prête. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, on met ça de ce côté-ci et avec. Voilà pourquoi il y a les petits torchons, je me disais que c'était bizarre. Donc nous, ça ne sera pas des torchons, mais ça sera tout aussi efficace. On place l'alimentation comme ceci. Le câble, il reste à l'extérieur. Voilà, voilà. Donc l'imprimante, c'est fait. On l'enlève. Alors, on va passer au gros morceau, c'est-à-dire le montage, réellement cette fois-ci, du boîtier. Difficulté modérée. Souhaitons-le. 42 étapes quand même. Alors, profilé long. Il y a 4 paires de profilés longs et 8 de profilés courts. Eh bien c'est parti, on les sort. Ça, c'était les longs. Encore des longs. Les courts, on les a tous. Et donc là, on va passer à l'assemblage du cadre. Alors, il nous faut 2 profilés longs, 2 profilés courts. Tac, 2 et 2. Ensuite, des vis M4 par 5R. M4 par 5, les voilà. Et il nous en faut 8. Alors, 1, 2, 3, 4 et 4, 8. Placez les profilés sur la surface comme sur la photo. Nous vous recommandons d'utiliser un tapis sous les profilés pour éviter les rayures. Tatati tatata. Bon, écoutez, la table en a vu d'autres. Ça n'a pas l'air de vouloir rayer grand-chose quand même. Faites attention à la bonne position du logo en fonction de l'image. Oula, je sens que là, va falloir faire gaffe. Fixez les 2 profilés ensemble et alignez les trous dans la jointure. Assemblez les 2 profilés avec les vis M4 par 5R. Utilisez la même procédure avec l'autre couple de profilés, le long et court. Très bien. Donc, alors, nous avons ici un long et un court. Et on fait attention, Prusa, si je dis pas de sottises, la tête à l'envers. Très bien. Prusa,
Prusa, voilà. Ensuite, la jointure, clac, d'accord, et les vis dedans. Donc, si j'ai bien compris, on tourne et on continue comme ceci. Clac. Allez, mettre un petit coup de clé à laine quand même. Voilà, alors ensuite, pour les étapes suivantes, merci de préparer support de pied x4, les voilà, les voilà, x4, et puis alors vis M3 par 12, là il en faut 8, M3 par 12, les voilà, alors hop, 4, 5, 6, 7 et 8, et des écrous M3 N, il en faut 8 aussi, ce qui paraît logique pour fixer les pieds. Ouh là 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 là, bon bah il y en a un peu plus, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et le reste, on remet ça dans le sac. Et enfin, les blocs de mousse, il y en a 2, bah les voilà. Hop, alors, on va mettre à l'intérieur les petits écrous. Voilà, voilà. Placez l'ensemble de la base dessus de la boîte carton d'origine, déprofilée et tôle acier avec au moins un coin dépassant de la boîte. On va hop, retourner tout ça comme ceci et on a au moins un angle, voilà, qui est bien dépassant. L'orientation de la pièce, c'est donc comme ceci. Fixez avec les vis, tatati tatata, et faites de même après. Et on y va. J'espère que je suis dans le bon sens, hein, parce que sinon, j'en ai 16 de vis à renlever derrière. Hein. Tac, on continue. Voilà, voilà. Alors, poussez doucement les 8 passins hors du bloc et conservez les 4 pieds restants en réserve. Très bien. Collez les 2 patins anti-vibration. Dessus. OK. Hop. Ah, il ne faut pas se tromper. Si je me suis trompé, il faut que j'enlève les patins. Pas cool. Donc, ces petits patins vont éviter les vibrations quand je vais faire des impressions. Et oui, parce que c'est quand même tout en tôle, tout ça, là. Tout ce cadre. Et les 2 derniers, c'est pas idiot, hein, ces patins là, à cheval sur le montage en ferraille, parce que évidemment, ça permet de tenir l'ensemble. Voilà, alors, assemblage du panneau intérieur, préparation des pièces. Donc ça doit être lui, parce que là j'ai une petite encoche, même s'il ne m'en parle pas. Des vis M3 par 4, il en faut 16. M3 par 4, et bien les voilà. Et là-dedans, il y en a 40. Bon, on va vider ça comme ça, et on piochera au fur et à mesure. Alors, boîte en carton par 1, c'est la fameuse boîte de PLA. Placez le panneau avec la petite encoche, que voilà, et ça doit être de ce côté-ci. On place, on va même mettre la petite mousse en dessous, et par-dessus, on vient mettre le cadre de base. Voilà. Alors, j'imagine
qu'il y a là aussi un sens. La découpe en V du panneau doit être face à la découpe sur le cadre de base. Oui, il y a une découpe ici. Oui, enfin j'en ai partout des découpes en même temps, hein. Écoutez, il y a le petit trou ici. On se positionne comme il faut. A priori, nous sommes pas mal. Je pense pas qu'il y ait trop de possibilités pour se tromper parce que là, c'est plein, plein. Et là, ça l'est pas. Et là, il y a un jour. Ouais, bon, moi je pense qu'on est bien. Allez, donc là, fixation des vis, M314, pour positionner tout simplement le fond. Il faut juste arriver à trouver le trou. Voilà. Et hop, et ben c'est parti hein, pour les 14 autres vis. Bien loin, ma visseuse. Ouh. Oh yeah! Oui, oui, on gagne du temps avec ce genre de truc, vous voyez? Voilà, bon. Eh, si, ça tient bien. Hein. C'est bien vissé. Hein. Bon, je pense qu'on a gagné un petit peu de temps quand même. Alors, installation des amortisseurs antidérapants, préparation des pièces. C'est là. Hop, hop, hop. Les inserts d'amortisseurs, ils sont là. Tac. 4 vis M3 par 20. Il y en a là. Et d'ailleurs, je viens de découvrir qu'ils avaient mis une petite clé Allen. 1, 2, 3, 4. Hop, alors, on prépare tout ça en poussant. Et d'un. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Tournez l'ensemble sur ses pieds avant de tourner vers l'avant. Right. Bon. Je ne sais pas si on laisse ça là-dessus, ils ne le disent pas, mais bon, après tout, pourquoi pas. Hein. Donc ça, sur l'avant, c'est très bien. Et il ne faut pas aller se servir de ceux-ci, de ceux qui sont en X. Il faut être sur les trous en face, quoi. Voilà, plus simplement. Donc, on place les amortisseurs antidérapants. Clac, ici. On insère la petite vis dedans. Et on y va gaiement avec justement la clé Allen. Et on visse tout ça là-dedans, en chopant le trou. Bien, ça ne bougera pas. Bon, faut dire que être sur le carton n'était donc pas une très très bonne idée. Allez, on enlève le carton. Et hop. Donc c'est sûr que ça ne doit pas vibrer hein, à l'arrivée. Vous avez les patins en dessous, là, les petites mousses qui évitent que ça vibre. Ces amortisseurs, quand vous arrivez à les fixer, sur lesquels, j'imagine, on va poser l'imprimante, tout ça, ça doit être étudié pour que ça fasse le moins de bruit possible également. Hein. C'est pas que pour la qualité d'impression. Allez, on avance.